Il y a Félide qui attend son tour depuis tout Sachant à l'heure. que apostat kafir, tu interviens quand tu veux, tu coupes la parole à qui tu veux, quand tu veux, mon Mais oui, Il va frère. se mais venger de Ok? moi, il donc peut il va parler me un couper le peu. micro. Voilà. Bah Ah oui, bravo. mais c'est normal, c'est comme ça, hein. Ça fait 5 ans, Félicitations. ça fait 5 ans de vie commune avec apostat kafir. Ben oui. Il connaît tout de moi, il connaît mon intimité personnelle, il n'y a pas de problème, Cela ne d'accord? nous Apostat, je t'en regarde prie, vas-y, je pas. Voilà. t'écoute. Ça ne vous regarde pas. Cela Je ne t'écoute, nous... Apostat, On vas-y. pourrait en parler pendant des heures, mais bon, cela ne nous regarde pas. Regarde pas. Allez, Apostat, je t'en prie, dis-nous qu'est-ce que tu veux dire, balance. Non, mais Allez. d'un point de vue strictement islamique, du texte, hein, je parle du texte, s'appeler Sun Moon, déjà, c'est interdit. Parce que Sun Moon, c'est le soleil et la lune. C'est pour Si tu t'éclairer prends la nuit et le comme... jour, ton Non, oui, chemin, non, mais parce qu'il est très non, mais sombre. je comprends le Voilà. délire. C'est juste pour éclairer les apostats. Mais les plus, mais si on prend le texte dans sa définition la plus académique, normalement, ton nom, ton prénom, ton surnom ou ce que tu veux ne doit pas prêter à, à confusion sur quelque chose qui pourrait être assimilé à du shirk. Ça veut dire mon prénom, je le Donc, supprime, je m'appelle Shamseddin. Je m'appelle non, le non, non, soleil de la non, religion. Mon prénom, mon vrai non. prénom, C'est c'est bien ça. Shamseddin. Je Ben, fais c'est quoi? Je Oui, bien relance mais mon ça. Sun prénom ou Moon, pas? oui, mais Sun Moon, ce n'est pas Shamsdin. Et moi, je m'appelle Sifeddin, c'est James l'épée de Dean. la religion. James Lui, il est Dean. l'épée de la religion. Et moi, c'est Shamseddin. On fait comment, du coup? J'en ai mon Mais, prénom? et j'adore Bah, James Dean, hein. techniquement, Et j'ai vu tous tes techni- films, hein, James Dean, hein. Ah, techniquement, tu Merci, n'as c'est pas gentil. le Je savais que droit, t'étais fan de moi, Bébert. techniquement, tu n'as pas le droit de prendre un pseudo qui, je te l'ai dit, peut prêter à confusion. Et c'est quoi que ça prête à confusion? Attendez, non C'est-à-dire? mais on va pas L'idolâtrie, le parler des cirque, tout apostat ça. kafir. Mais Apostat bref, mais kafir. c'est juste. non, Non, mais apostat. je sais. Non, mais ce que je veux dire, Frérot, c'est juste écoute-moi, si on parle de écoute-moi. l'islam. On Oui, va pas pardon. parler des prénoms, on s'en fout des pseudos, tout ça. Effectivement, Par contre, vu que tu viens d'arriver et que depuis tout à l'heure on discute avec des amis musulmans, mais c'était très intéressant, mais on a du mal à rester focus sur le sujet quand même du live. c'est pas Je ça. reviens au sujet du live et toi tu vas pouvoir répondre à Apostat Oui, Kafir pardon, oui, puisque pardon. voilà, le sujet du live c'était quelle est pour le vivre ensemble en France la meilleure stratégie. Est-ce convertir tous les musulmans et éradiquer l'islam L'athéisme. par apostasie, enfin faire apostasier tous les musulmans et de cette manière éradiquer l'islam qui est plus beaucoup de musulmans et que voilà, ou critiquer l'islam de la même manière, mais pas dans le but de faire apostasier les musulmans, mais dans le but de leur montrer la problématique de leur religion par rapport à notre civilisation occidentale, nos valeurs, etc., pour que eux-mêmes puissent la faire évoluer avec les moyens du bord et les moyens de la religion, hein, la méthodologie, etc. En gros, faut-il faire apostasier un maximum de musulmans, éradiquer l'islam, ou faut-il aider les musulmans à réformer eux-mêmes leur religion? Tu te places dans... Et attention, il y a des pour et des contre pour les deux. C'est ça que moi je trouve intéressant, c'est que dans un cas comme dans l'autre, il y a des arguments et des contre-arguments. Alors toi, tu te situerais plus pour quelle méthode et pour quelle raison? Et Bébert, il n'y a pas de problème en France avec le vivre ensemble. Oh, arrête. C'est bon. C'est-à-dire. Moi, Il n'y a pas de problème, moi, bien ça me sûr, il n'y a ferait pas de problème. plaisir. Ah oui, il Ça n'y a me pas de ferait problème. plaisir que les musulmans nous aident à réformer leur religion. Que ce soit pas une parole d'apostat, une parole de laïc, une parole de non-musulmans qui le disent, mais que les musulmans eux-mêmes, de manière, pardon, de manière horizontale, se disent, regardez, nous sommes en 2025, et on aimerait, nous sommes compatibles avec la démocratie, nous sommes compatibles avec des systèmes du Tarout, qui ne sont pas des systèmes du Tawhid, nous sommes compatibles avec ça, et nous allons le prouver en appelant, il n'y a pas de clergé en islam, mais en appelant à une réflexion mondiale, transfrontalière, horizontale, c'est-à-dire on ne va pas chercher les chouyours, les machins, les ceci, les cela, juste les musulmans qui prennent le micro, qui prennent la parole et qui disent oui effectivement on en a marre
d'être stigmatisé pour ci ou pour ça, mais si on est stigmatisé pour ci ou pour ça, c'est parce qu'il y a des raisons dans nos textes qui font qu'on est stigmatisé. On aimerait donc prendre un marqueur et on va retirer ça de l'islam. Mais du On coup, pourrait retirer de l'islam. On pourrait retirer de l'islam, par exemple, Allah ne vous interdit pas d'être bienveillant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le gars, il a besoin de lire dans son texte qu'il lui est pas interdit d'être bienveillant. C'est-à-dire que la normalité, c'est de n'être pas bienveillant, mais que si jamais tu voulais être bienveillant, donc dépasser la normalité, eh ben, ça t'est pas interdit. C'est quoi cet argument de dire Allah il m'a dit Allah vous a pas interdit d'être bienveillant. et du coup, C'est c'est les ça mourtades, ça veut pas c'est les mourtades qui vont nous instruire sur le chemin à prendre, si je comprends bien, hein. non non Oui. c'est les mourtades Non, qui mais vont c'est te un pointer argument. du Non, mais doigt attendez, les textes. les apostats kafirs. Là, il y a un premier argument. Moi, je suis pour entendre tous les arguments. Donc, c'est Euphélides, c'est ça? A dit, c'est Euphélides qui est intervenu. C'est ça, ouais. Bon, eh ben, voilà un premier argument. Je prends tous les arguments. Pour moi, je considère ça comme un argument. Est-ce que c'est nous, les mortades, qui allons expliquer aux musulmans comment ils doivent croire? Voilà. Très bon argument. C'est intéressant. On peut rebondir dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends tous les arguments, dans un sens comme dans l'autre. Et surtout, c'est d'arrêter de faire des sophismes entre les terreaux, des huluberlus complètement fous, et les musulmans croyants qui vivent en France, qui respectent la loi, qui pratiquent leur religion sans problème. Ça, faut vraiment s'en écarter parce que ça va renflouer le sentiment de persécution. Et effectivement, quand un être humain se sent persécuté, il va se défendre, il va exagérer, et puis ça va amener à des conflits qui ne devraient pas exister. Voilà. Eh ben, je trouve que c'est une bonne intervention de ta part, Félide. Là, pour le Ouais, coup, tu vois. merci. Non, mais très bonne intervention, je trouve. On peut réfléchir Ouais, mais à ce dans que pratique Félide ta vient de nous dire. religion, il y a quoi? Parce que dans Ouais. pratique ta religion, tu peux mettre n'importe quoi. Et il y a des choses qui sont dans ta religion qui contredisent les lois, les constitutions. Par exemple, l'inégalité des sexes. Ou la loi qui est contraire au vivre ensemble, qui Donne-nous un qui verset, devrait un être un hadith qui dit. principe en France, qui est d'interdire aux musulmans de se marier avec des non-musulmans. Donnez-nous un verset, un hadith qui dit Non, l'inégalité des mais sexes. on l'a déjà fait, Moon, tu les as pas Ok. écoutés. Non, mais الرجال قوامون attends. على النساء. Simplement, pour Ah, répondre à mais, Mais il n'y a Félide. pas ce Non, mais verset. moi, M'insulte pas mon intelligence. Touda, je suis pas dans le dogme de l'islam à fond, là, dans les textes, dans les sources, on va pas parler de ça, mais par rapport aux arguments de Félide, je me mets à la place des musulmans. En face, ils ont des personnes qui leur mettent la pression, qui leur disent effectivement votre religion c'est de la merde, etc. C'est ce qu'on fait, hein, bien sûr, ce que tout le monde fait. Mais il y a ceux qui veulent les pousser à apostasier et ceux qui leur disent regarde, il y a tel problème de cohérence dans ta religion, il y a tel problème. Je suis pas en train de te dire que t'es de la merde. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu crois plus à ta religion, que tu sortes de l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ceux qui disent sors de l'islam parce que c'est trop la merde, regarde ton prophète, c'est un pédo, vous avez l'habitude, hein, etc. Et puis il y a ceux qui vont dire non mais regarde la cohérence, il y a un problème de cohérence là, à tel endroit de ta religion. Et dans ce cas-là, tu vas y réfléchir. Ou tu veux pas y réfléchir, tant pis pour toi, mais tu vas y réfléchir. Et donc, soit tu te sens agressé, parce que je comprends que les musulmans se sentent agressés quand on critique l'islam. Moi, je le comprends. Maintenant, on critique l'islam, on veut faire comprendre qu'on critique pas les musulmans. Tu vois ce que je veux dire, Félix? Et donc, dire dans ton dogme, il y a tel problème concernant le vivre ensemble. J'ai cité les versets là. D'accord? Ne sois pas ami avec les mécréants. C'est des versets du Coran. Bah, pour moi, ça pose problème. Moi, je te dis à toi, en tant que musulman, j'ai un problème avec ces versets-là. Je vois bien que dans la société française, il y a du séparatisme. Il y a des quartiers
qui sont complètement islamisés et tous les Pierre, entre guillemets, il y a la vidéo avec Macron là, qui quittent le quartier, il y a chacun se sépare. Le séparatisme, c'est dans les deux sens, hein. C'est les Français aussi qui quittent ces quartiers-là et ne veulent plus vivre au milieu des musulmans. Comment on fait avec ça? C'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout pour notre pays. Comment on fait? Tu vois? C'est pas contre les Bah, musulmans. On se dit au contraire. Il faut qu'on arrive à quand vous trouver des dites que solutions en commun. quand Mais vous dites que vous n'insultez pas les il n'y musulmans, aura jamais de parti Bah, musulman moi, en France. On est d'accord, laissez-moi Guilbert? qu'est-ce que t'en sais? Mais non, LFI. juste une chose, t'es Philippe. devin, tu lis dans les lignes de la main, dans l'avenir. Je voulais T'as Pas, une boule de cristal. par, attendez, C'est rien Philippe. du tout. Il par y a C'est des rien du Laissez-moi tout. partis juste demander musulmans, quelque chose. pour par contre exemple, essence. il y a des partis musulmans qui sont nés dans les pays voisins à la France. Donc tu vois bien que c'est probable. Non, mais qu'ils atteignent l'exécutif. Est-ce que tu Non mais penses oui, tu qu'un peux rajouter parti des mais autant musulman que va veux. atteindre l'exécutif ou le législatif? Oui, Pas possible. tu as raison, c'est impossible. Voilà, t'es content. Merci. Et en plus de ça, merci à vous. Et en plus de ça, dire que on n'insulte pas les musulmans, mais on insulte leur texte. Mais vous croyez pas en Allah. Allah n'existe pas pour vous. Donc vous avez bien qui a écrit le Coran, qui a écrit ces hadiths. C'est bien des hommes. Donc vous insultez les hommes au final ou pas? C'est les hommes que vous insultez. Pourquoi vous parlez pas que Attends, des hommes qui ont Sun écrit Moon, ça? Sun Moon, ce sont des On hommes pour toi insulte qui ont les écrit hommes le qui Coran. écrivent des livres. Attends, Comment Sun déjà? Moon, pour Ouais. toi, le Coran, c'est écrit par des hommes alors. Oui, c'est écrit par des hommes, oui. Pourquoi vous les insultez pas eux? Vous croyez Par pas en des eux? hommes. C'est Non, autre Sun chose. Moon, selon Sun Moon, le Coran n'est pas incréé, éternel. Merci Sun Moon de cette Mais, révélation. mais Hein. le Bah Coran, il écoute, n'a pas je été partage créé, le ton avis. Coran, Bébert. Mais le Coran a été écrit par des hommes. C'est la parole d'Allah. Moi, je crois que c'est Allah qui parle, qui a été écrit par des hommes, mais toi, non. Du coup, c'est des hommes. Il faut peut-être plutôt insulter les hommes ou t'en prendre aux hommes. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut en vouloir aux hommes, en fait. Et on s'en fout de Allah ou des hommes, on parle de l'islam. Arrêtez de Ouais. déplacer le problème Eh ben, toujours. l'islam, c'est les hommes qui l'ont écrit. C'est qui l'a ramené l'islam? C'est des L'islam, hommes. c'est quelque chose qui est là, c'est un mécanisme qui endoctrine les gens, il est là. C'est ça Oui. dont on parle, c'est pas Allah ou qui a écrit le Coran. Bah, vous C'est dites que cette vous chose qui n'insultez est pas. là. Bah, vous D'où dites que elle vous vient, n'insultez ça, c'est secondaire. bah, vous dites que vous n'insultez pas les musulmans, Attendez, mais les amis, il y avait, bah, je sais plus, c'est Ruden. Enfin, Oui, il y a Ruden qui veut passer. Donc, du coup, je laisse ma place. est-ce qu'on peut Je laisser, laisse non ma mais, place à Ruden. c'est toi qui laisse la place à Ruden. Non, je vais Est-ce lui qu'il y a laisser quelqu'un la qui veut bien Oui, oui. descendre pour Je Ruden Non, vais mais descendre. Je vais Félix, descendre. toi, tu n'as pas parlé beaucoup et tu es là depuis le début. Ouais, et Depuis puis le début, je dis qu'on te laisse t'as parler. bien parce que... argumenté, Félix, t'as bien Non, mais il est là argumenté, depuis, j'ai bien d'ailleurs, aimé. il est là depuis le début et il attend son tour et il n'a pas beaucoup parlé. Donc, en fait, je trouve que par respect, on devrait le laisser sur le panel. Est-ce que quelqu'un peut Shirazad, laisser... mais Rouden, je sais qu'il est, c'est un sachant, donc je pense qu'il va ramener de la connaissance. il y a Bah, pas de alors, problème. je descends et je fais Non, mon non, mais délire. ça va. Félix, tu restes là, et puis dès qu'il y a une Quand place, on te tu veux, remonte, je hein, reviendrai y a pas de après. souci. Il y a KNB qui a pas parlé aussi. Hein. Oh, il y a Sherazade qui est parti, mais le problème c'est que Ruden est déjà parti, hein, j'arrive plus à le faire monter. Il est où? Mais il n'y a plus Ruden. Ah si, pardon, Ruden. Est-ce que KNB a parlé? J'ai pas entendu. Non, KNB n'a pas encore parlé. Tiens, on va accueillir KNB. Comment ça va, ma chérie, KNB? Hello everybody. Coucou Weber, Touda et tous ceux qui sont présents, Rouden, les autres. Ah, Apostakafia. Oh, Salut. j'ai écouté depuis tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'inepties et de contradictions. Mais ça fait partie du jeu. Quand il y a contradiction, sachez que l'interlocuteur, il veut vous sortir du sujet. N'oubliez jamais ça. Parce que dire, comme vient d'affirmer Sun Moon, que dans l'islam, c'est les hommes qui ont écrit, bien sûr, les livres, ce sont les hommes qui écrivent. Hein, je veux dire, le papier existe depuis bien avant l'islam, avec des centaines et des centaines et des centaines d'années. Weber a dit une chose importante, le Coran est incréé. Ça fait partie du dogme islamique. Ne viens pas dire Sun Moon ou Moon Sun que ce sont les hommes qui écrivent. Le principe du dogme islamique, c'est un livre, le Coran, incréé, valable en tout temps et en tout lieu. Donc, en tant que musulman, normalement, tu es censé savoir cette chose. Ne viens pas faire le numéro de ce sont les hommes qui écrivent. Oui, pour quelqu'un de sensé, il sait
que ce sont les humains qui écrivent. Allah n'a jamais rien écrit. Il y a même une sourate où Allah lui-même, il dit que Allah n'existe pas. On fait quoi avec cette sourate? Ok, Taïeb, je vais te répondre. On Ok. fait quoi avec cette sourate? Tu sais, Ah, tu ta sais dans gueule, quel ça veut chapitre? dire quoi? Tu reprends Je ma n'ai pas... signature? Non, j'ai pas terminé. Tu m'interromps pas. On t'a déjà entendu. On a écouté patiemment les inepties que tu as déblatérées, hein. Là, tu Tu as t'adresses à moi, je te réponds. non, tu as empêché Touda de faire une phrase jusqu'au bout. Maintenant, tu vas m'écouter. Quand Allah, dans un des chapitres, dit lui-même, ouvre tes oreilles, t'en as deux, t'as une bouche, tu la fermes et ouvre tes oreilles. Quand Allah dit lui-même que Allah n'existe pas, parce que le Coran, c'est ça qui est extraordinaire avec ce livre. C'est le livre de toutes les contradictions. Tu vas passer d'un chapitre à un autre et parfois dans le même chapitre, tu vas passer d'un verset à l'autre avec des phrases contradictoires. Donc nous, on a compris que ce sont les humains qui écrivent. Donc quand Allah lui-même reconnaît par lui-même que Allah n'existe pas, on fait quoi avec ce verset qui se trouve dans le chapitre 3, donc Al-Imran? On fait quoi? Shahidallahu annahu la ilaha. Shahidallahu annahu la ilaha. Termine le verset. Je t'écoute. Hein? Termine-le, le verset. Non, déjà rien que cette phrase, on s'arrête sur cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Bah, il a... Moi, je la comprends. Shahidallah Toi, t'as compris annahu quoi, toi? la ilaha. Ouais. Donc ton Dieu, il s'appelle La. Déjà, il faut que tu comprennes ça. Tu t'es mis comme avatar Moon. Ça tombe très bien. Moon en anglais, donc en français c'est la lune. Le croissant de lune en islam, ça fait référence à quoi? Le croissant de lune en islam, ça fait référence à quoi? T'as compris le verset en arabe? Ça fait référence à quoi? Matlabsh ma'aya hadha al-lab. Ça marche pas avec moi. Ça serait bien qu'on parle de la première partie que t'as évoquée. Non. Moi, je joue pas, j'ai pas le temps. Non. Ça, je te stoppe Et tout tu de suite. répondras pas, tu continues parce Ok, qu'il te tu veux pas répondra. venir sur le verset? Non, Bah non, mais il a j'aimerais bien qu'elle rien revienne sur le verset. ignorant. Tu n'as répondu à aucune question Bah, tu de m'as dit de tous me les taire, donc, intervenants. Non, tu vas fermer ton micro et attendre Ah. gentiment. Pas de soucis, termine. Et si ça te gratouille quelque part, tu grattes et tu patientes. Merci. Aucun problème. Donc, ouais. le croissant de lune fait référence à quoi en islam? Du coup, je te réponds ou... Parce que tu Oui, m'as dit c'est pas une parler, du coup, question. t'as C'est terminé? une question. Ok. Avant de poser ta question, ça serait bien de rectifier l'erreur que t'as fait, non? Sur le Le verset. croissant de lune fait Tu lui réponds à sa question, tu la laisses terminer après, c'est ça, en fait. Bah, Si elle tu va, sais elle pas, va tu répondre dis je ne toute seule. sais pas. Bah, Tu vu que dis c'est je une ne sais grande, pas. je vais la laisser. Mais je sais très bien, mais il n'y a pas de problème. Je vais Non, laisser tu ne sais terminer, pas. puis Je je ne sais répondrai pas. après. Croissant de lune fait Je ne sais référence pas. à quoi en islam? Quelle est cette symbolique? Que symbolise le croissant de lune? Quand je parle, je suis pragmatique. J'aimerais d'abord corriger les âneries, après on peut parler sur le reste. Non. Mais vas-y, je te laisse terminer, je t'en prie. Que représente le croissant de lune en islam? Je te laisse répondre, ma grande, et après je te réponds après. Non, je ne suis pas ta grande, je ne te permets pas cette familiarité, on se connaît pas. Tu J'ai m'as dit posé ferme-la, une je te dis, bah, je te laisse question. répondre, ma grande. Non, elle t'a dit ferme ton micro. J'ai Bah, je te dis posé ferme-la, une c'est pas grave. question, réponds à la question. Si tu ne sais pas ou tu ne peux pas, eh ben, tu laisses quelqu'un d'autre répondre. Eh ben, on va laisser répondre quelqu'un d'autre, ma grande, et après je reparlerai après, Je n'ai tranquillement. pas. Pas de souci. Bon, Bon, le mais je mieux, sais, le j'ai mieux, compris. les amis, c'est qu'on passe à autre chose. Parce que... Moi, je vais passer à autre chose. J'arrête Ouais. avec ça parce que on ne Ok. peut pas échanger avec des Non, personnes mais qui Apprends-lui quelque Sun chose. Moon, Madame. c'est un peu chiant quand même. C'est un peu Mais chiant. Weber, chiant. elle apporte chiant. des informations Non, qui sont Sun Moon complètement a erronées. apporté des Et après, il veut que je arguments, des réponde. sourates, des sources. Moi, j'apporte des sources depuis tout à l'heure. Et toi, t'es en train de danser et tout. Il y en a marre. Il y en a marre. C'est Franchement, qu'elle Sun dit Moon, qu'elle il y en a apporte le marre. Il y en a verset. marre. Donc, soit tu laisses parler les autres, parce qu'il y a Rouden qui est là, il y a Shirazad qui a réussi à remonter, The Don, Métine, Mais je ne parle voilà. pas, ça. Il faut laisser parle du pas, temps de ça parole adresse à aux moi. autres. Non, mais Désolé, il on est va là distribuer pour la débattre. parole, Sun Moon. T'es pas tout seul. Non, mais je ne Surtout parle que pas, tu ça adresse à n'apportes rien, tu n'apportes rien. Sherazade C'est arrête de chiant, discuter. Mais c'est moi, je ne chiant, parle Sun pas, Moon. elle s'est adressée à moi.
C'est pas moi qui ai parlé. Ouais, mais voilà, on s'en fout. Ouais, c'est Moi, adressé je à suis toi, muté, bah moi. c'est pas grave, on s'en fout. Ok, Allez, on ça n'est pas marche, des on passe. gamins, tu t'en moques, tu passes à autre chose. Ah non, il n'y a pas de souci. On va faire tourner la parole. Bien sûr, bien sûr, bien Je ne me sûr. rappelle plus, Touda, bah, Shirazad qui est toujours là. Mais après, on lui a Euh, quand même, on a quand même dit à Sun Moon de fermer sa gueule. Je trouve ça pas très cool, en fait. Je le défends pas. Il l'a C'est-à-dire dit que aussi, oh lui. non, Lui aussi, il l'a mais il dit, y en a Sherazade. Donc arrête, marre. J'ai jamais dit s'il ferme te ta plaît. gueule, Touda. Tu mens, Lui, il est irrespectueux il est aussi. mytho. Donc, quand Je n'ai quelqu'un est insulté. irrespectueux avec toi, bah, toi aussi, tu es irrespectueuse. Parce que Je moi, je crois à l'égalité. je veux pas Homme, qu'il me femme. mute, c'est T'es incroyable. irrespectueux, tu Je mérites pas n'ai le respect. je n'ai pas insulté une seule fois. Ce n'est pas vrai, tu mens. Il y a le rec, je n'ai pas Je insulté sais une seule pas fois. qui est admin, mais moi je le Je sais suis pas et qui est admin, mais je depuis tout coupe à le l'heure, on me micro à mute. personne depuis le début parce que tout simplement je sais pas comment ça marche, hein. Sinon Je je sais le pas qui me ferais. mute. Mais je Ouais, n'ai jamais insulté qui que ce soit, Touda. il interrompt tout le monde. Ça, c'est une Non mais insulte. Pourquoi non Je n'ai il mais jamais interrompt insulté tout qui le que ce monde? soit. Sun Moon, T'es pas au euh, centre de la c'est discussion, en fait. Il y a le centre d'autres de personnes. le centre de la discussion, ça devient toi et ça devient pénible. Mais non, mais il n'y a pas de Moi souci. Moi, je suis muté. j'ai un sujet que je voudrais traiter. Il y a des invités, il y a des gens qui montent et je voudrais que tout le monde puisse intervenir. Donc Sun Moon, Je suis s'il te muté, plaît, bébé. reste un peu de côté pour un temps, laisse Oui, je parler suis les muté, je suis gens. muté. Mais moi, je D'accord? pense qu'il faut le descendre parce qu'il va laisser personne Ouais, parler. Hein. non, mais ça va être compliqué. Mais bébé, regarde, je vais vous laisser, regarde. Parce que moi, je suis muté depuis tout à l'heure. KNB, elle s'est adressée à moi. T'as vu, ça me mute depuis tout à l'heure, c'est incroyable. KNB, elle s'est adressée à moi. Bon, voilà, Sun Moon, c'est moi qui viens de te descendre, hein, parce que sinon, on peut pas, on est, il y a 9 personnes, personne peut en placer une sans que ce soit autour de toi. Donc désolé, Sun Moon, reviens quand tu veux, mais t'es un peu trop envahissant, on va dire. Et du coup, on peut pas trop développer et avancer la conversation, le débat et tout. C'est ça le problème. Voilà. Je rappelle le thème qui est toujours pas abordé, hein, c'est dingue. Je savais que moi je voulais qu'il y ait des musulmans qui s'en emparent, mais malheureusement, je me doutais, hein, c'est impossible parce que pour eux, bah non, l'islam n'est pas combattable dans un sens comme dans l'autre, que ce soit dans le sens de l'apostasie ou dans le sens de la réforme. Alors pour moi, le sujet central du débat de ce soir, la thématique de ce soir, c'est quelle est la meilleure stratégie, la plus pragmatique et la plus efficace pour combattre l'islam politique dans nos pays occidentaux? Est-ce l'apostasie massive des musulmans en leur parlant de la chatte de Aïcha? Non, je déconne. Mais est-ce faire apostasier et combattre l'islam et par une apostasie massive, tous les musulmans vont se rendre compte que oh c'est pas bien, le prophète il a pas fait des trucs et ils vont apostasier, ou montrer aux musulmans quelles sont les incohérences, la problématique dans leur religion, y compris pour le vivre ensemble, parce que nous souhaitons vivre avec eux, et qu'il va falloir qu'ils acceptent de vivre avec nous, de leur côté, et réformer leur religion en ce sens. C'est assez clair quand même ce que je pose comme problématique. Et Bah, ils devraient les tous musulmans qui étaient faire là comme étaient Ben. incapables de nous expliquer que ah bah oui, finalement c'est vrai que on peut vivre ensemble, on est tous frères et que on va trouver notre religion de quoi faire en sorte que euh, on soit tous à égalité et que la religion ça passe après la vie, les lois communes décidées entre musulmans, mécréants et tout le monde quoi. C'est dingue que ce soit si compliqué que ça, quoi. Enfin bref. Je sais pas qui c'était la parole, n'hésitez pas. KNB qui était beaucoup coupé, et puis après il y a Rouden, Métine. Voilà, moi je veux bien poursuivre, mais je vais être très concise, hein, parce que ce personnage, depuis tout à l'heure, effectivement, les questions ont été posées, aucune n'a été répondue, mais c'était prévisible. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on part d'un dogme qui vous nourrit dès la naissance, qu'il est au-dessus de tout soupçon, déjà, à la base, cette donnée, ça fout le bordel où que vous le mettez, même en plein désert, où il n'y a pas de règles. Je sais pas qui c'est qui a un micro ouvert, mais ça résonne. J'entends le retour de ma voix, merci. Donc, en fait, la question est simple. Quand on veut croire ou ne pas croire, la France, me semble-t-il, a réglé ce problème depuis très longtemps.
Là, on est à plus d'un siècle, même plus si on remonte un petit peu avant 1887. Le problème est que l'islam, comme à la base, il se dit le dernier message divin, et qu'il est incréé, et qu'il est valable en tout temps et en tout lieu, et c'est ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est de dire on nous stigmatise et en même temps on est persécuté, sachant que dans un pays comme la France, il y a eu ce qu'il y a eu, entre autres tous les attentats que les Français ont en mémoire, hein, les lointains, ça a commencé dans les années 80, les attentats. C'est pas que 2016, c'est pas 2015, ça a commencé dans les années 80. Et le dénominateur commun, c'est de vouloir asseoir cette idéologie par le biais de la violence, tout en sachant qu'il y a une autre forme qui s'installe, c'est celle utilisée par les frères musulmans, c'est en rentrant dans les institutions, dans l'école, dans la rue, dans les associations, dans la politique. Dans la politique, il y a des maires en Celle qui France. vient, C'est ça? celle qui vient faire le contraste, tu vois. Voilà. C'est les gens du contraste, les frères musulmans par rapport aux terroristes. Ils font le contraste. Ouais, C'est nous, ça, on ça est... c'est le contraste. Mais le but final est le même. C'est la non-acceptation de la différence des autres, la non-acceptation de l'égalité entre hommes et femmes, de la non-acceptation de choix de vie sexuelle, c'est la non-acceptation de se dire on est tous citoyens d'un territoire, d'une nation. Le problème, il est là. Tant que vous ne montrez pas que vous voulez faire partie d'une nation, ne venez pas dire à cette nation, vous nous stigmatisez ou vous nous persécutez. Il n'y a personne qui vous persécute. Soyez un peu honnête et ayez le courage de dire, ok, si je choisis de vivre en France, j'accepte les règles et les lois de ce pays. Si ces règles et ces lois ne me conviennent pas, je vais voir un pays où la sunna est appliquée, où la charia est appliquée. Cessez d'être hypocrite et arrêtez de prendre les Français pour des abrutis. Ils sont juste trop gentils. Ils sont pas abrutis. Parce que c'est leur part d'humain qui parle. C'est la raison, mais le côté humain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, KNB. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Alors, il y a Rouden que j'ai envie d'écouter quand même depuis tout à l'heure. Après, il y avait Métine aussi et The Don qui n'ont pas parlé. Je sais pas l'ordre, hein, mais j'ai envie de donner la parole à Rouden parce que Rouden, tu as écouté, je pense, la thématique, hein, et j'ai envie d'entendre ton avis. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, mon ami, de me laisser monter. Et surtout, merci à Scheherazade qui s'est proposé, effectivement, je m'en voulais un tout petit peu de prendre sa place. Merci à toutes et à tous. Salut à tout le monde. Merci à KNB. Merci à Touda. Voilà, merci à tous ceux que je connais, que je ne connais pas. Et puis merci à Moon qui a dit que j'étais un sachant. Alors je sais pas si je suis un sachant. En tout cas, je C'est suis. pas Moon, hein, qui disait ça, hein, c'était son collègue, son corréligionnaire qui était plus intéressant. Alors, désolé Moon de dire ça, mais voilà. Alors un des deux qui a dit ça, moi je suis encore un étudiant, j'ai 56 ans et j'étudie encore, et encore, ça fait plus de 40 ans que j'étudie cette religion. Alors j'ai pas plus de mérite que quelqu'un d'autre, mais effectivement je l'étudie. Et donc j'essaye d'être pragmatique et terre à terre. Alors moi j'étais intervenu, je vais répondre à ta question, hein, ça, c'est avec plaisir. J'étais intervenu sur l'histoire d'insultes, on insulte les musulmans. Alors comme l'a rappelé KNB, elle a très bien rappelé en fait, qu'est-ce qui fait que nous sommes unis? C'est parce que nous avons une loi commune. On a des lois ici en France et effectivement, voilà, on se retrouve là-dessus. La preuve, c'est que quand un musulman se dit agressé par quelqu'un ou bien avoir subi une discrimination, ben il appelle la police
et ensuite il va au tribunal, voilà, il dépose plainte, il va au tribunal, il utilise nos lois communes, et ils ont le droit de le faire et ils ont tout intérêt de le faire, et c'est très bien si la quasi-totalité des personnes se définissant comme musulmans utilisent effectivement les lois de notre pays, de notre nation. Et c'est ces lois, en fait, qui font que nous pouvons, en fait, nous dire, voilà, qu'il y a quelque chose qui nous unit. Donc, dans ces lois, en fait, l'insulte n'existe pas quand vous critiquez ou vous parlez de quelque chose, d'une idéologie ou bien d'un texte qui a été écrit il y a 10 siècles. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Uthman, sur Ali, sur Muawiyah, sur Abdel Malik, ou sur n'importe quel, sur Tabari. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dessus, n'importe quoi, j'ai bien dit, c'est pas une insulte. Même sur ceux qui ont écrit le Coran, imaginons voilà que il a été touché par la grâce, ce brave monsieur, et qu'il admet effectivement que le livre n'est pas tombé sur le coin de la figure d'un certain Mahomet, et que bien évidemment il a été écrit par. Mais en même temps, le dogme dit qu'il est incréé depuis à peu près 12 siècles. Voilà, ça a été rappelé par KNB. Donc c'est un peu en contradiction. Incréé depuis 50 000 ans avant la création de la terre et du Ah oui, ciel, bien. pendant que le trône d'Allah est encore sur l'eau. Attention, attention. Tu fais référence au Lawh Mahfoud, d'accord, ok, pas de problème, j'allais pas aussi loin. Donc il n'y a pas d'insulte, on peut dire tout ce qu'on veut sur ces personnages, voilà. Il ne peut y avoir que insulte sur une personne existante. Voilà, on peut critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut sur Napoléon, on va pas se retrouver au tribunal. Voilà, tout simplement. Alors, sur ta question, tu questionnes en fait sur l'idée qu'on aurait le droit en fait de continuer à nous exprimer. Alors moi j'ai juste envie de dire, est-ce que les prédicateurs sunnites qui font le prosélytisme religieux se posent la même question? Ah non, ma question c'est pas ça, attends. C'est quoi? Ma question c'est quelle est la méthode pour combattre l'islam, on va dire l'islam politique. On va dire islam politique, d'accord? Un politique, ça marche. Voilà. Ok. Ouais. La meilleure méthode pour combattre l'islam politique est-elle de faire des débats et des débats et des débats et des débats pour et des sources et combattre et montrer les incohérences du Coran et de l'islam pour faire dans le but de faire apostasier un maximum de musulmans jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de musulmans en gros et que l'islam soit éradiqué, l'islam politique en tout cas, ou le but ce serait de critiquer l'islam de la même manière avec les mêmes méthodes, etc. Mais dans le but de se dire, il faut pas faire apostasier les musulmans, au contraire, qu'ils restent musulmans, mais qu'ils cherchent à trouver eux-mêmes les solutions pour faire évoluer l'islam dans un sens qui la rend compatible avec la culture et la morale occidentale. Tu vois? Alors, en gros, apostasie ou réforme? Quel est le plus efficace? En Voilà. tant que citoyen. C'est compliqué, parce qu'apostasie, personne n'y croit, réforme, personne n'y croit. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est dans un cas où, voilà, quelle est la meilleure méthode? Parmi deux méthodes, éclatées au sol pour les uns et les autres. Ah, attends, il n'y a pas King Pragma qui est là? King Pragma, n'hésite pas à monter. T'as vu ce que le débat, il est intéressant. Oh, il est parti. C'est pas grave. Vas-y, Rouden. Alors moi, en tant que citoyen laïque, je choisirais la deuxième solution. Mais en tant que citoyen laïque, je prends les deux solutions, y compris la première. Parce que le débat, pendant qu'on débat, on n'est pas en train de se battre. Et donc, du coup, ça permet effectivement tout à chacun de s'exprimer, liberté de conscience, liberté d'expression, et en même temps, chacun fait son petit chemin. Critiquer l'islam pour que effectivement chacun puisse trouver sa voie, c'est pas quelque chose de nouveau déjà. Au 19e siècle, au 17e siècle, au 18e siècle, tous ces débats ont amené à des réformes, à des évolutions. La pensée collective et la pensée individuelle a évolué effectivement vers notamment par exemple la loi de 1905 qui avait déjà été votée en février 1795, mais qui avait été abolie, Premier Empire, voilà. Et donc du coup, je pense que les deux sont nécessaires. Vouloir faire apostasier les gens en république laïque, t'as beau le vouloir, tu y arriveras pas si les gens ne veulent pas.
puisque eux-mêmes sont libres et la loi les protège justement la liberté de culte, la liberté d'expression. Et puisque la religion, en fait, c'est l'expression d'une foi commune. Et donc, du coup, oui, le débat est nécessaire et critiquer l'islam en vue de faire changer les mentalités et de faire avancer je sais pas moi, vers une réforme, ça existe déjà. Hein. Quand t'as le recteur de la Grande Mosquée de Paris, le premier islamiste de France, qui va sur Radio Sud et qui vient dire que dans la Sourate 434, c'est pas frappé, c'est plutôt autre chose, patati patata, alors qu'il n'y connaît absolument rien en religion. Hein. C'est pas lui le directeur de la Grande Mosquée de Paris. Le directeur, c'est Monsieur Nouari. Lui, il est juste là, il est porte-parole de la Grande Mosquée de Paris. Donc tu vois, il y connaît rien, mais tout de même, il influence. Il influence les mentalités lui-même, du coup, en inventant des trucs qui tiennent pas debout. Mais bon, c'est son droit. Et donc, quelque part, tu as les mentalités qui avancent. Un truc que KNB avait dit, et puis elle avait effectivement dit, voilà, acceptez les règles et compagnies du pays dans lequel vous vivez. Mais sache qu'il y a un verset qui dit, Allah ne change pas la société tant que les croyants ne changent pas. Ça, c'est dans le Coran. Et donc, du coup, l'idée, c'est quoi? C'est d'abord de changer, de revenir à la religion, un peu comme la réforme de Al-Afrani au fin du 19e siècle, pour pouvoir changer la société. Et c'est ce qui s'est passé avec l'activisme et la création des frères musulmans en Égypte. Ils ont changé la société. Donc, il faut faire attention à ça, en fait. Et il faut pas les prendre pour des ânes. Ils sont malins. Eux, ils voient sur le temps long. Alors que nous, on voit sur le temps court. Nous, ce qu'on fait, notre activisme, notre activisme, en fait, nous, c'est pour gagner du temps. Parce que si on les laisse faire, sérieusement, cette réforme de la pensée collective, pas forcément des textes, de la pensée collective, elle est pas là demain, quoi. Vous pouvez attendre encore la Saint-Glinglin, mais j'irais même dire. Et donc, du coup, entre-temps, l'islamisme va imposer des choses à la société. Alors, comment on définit, j'ai entendu tout à l'heure, comment on définit un musulman d'un islamiste? C'est très simple. Le musulman, il pense à lui. Donc, spirituellement, il est engagé, certes, mais il pense pas aux autres. Les islamistes, ils pensent à eux et aux autres. C'est pour ça qu'ils veulent imposer des normes de la charia dans la société. Donc, tous ceux qui veulent imposer des normes de la charia dans la société sont par définition islamistes. C'est pour ça que je dis que le recteur de la Grande Mosquée de Paris, c'est le premier islamiste parce qu'il veut des carrés musulmans dans les cimetières, parce qu'il veut qu'on paye les imams, qu'on les prenne en charge et compagnie. Il y a plein de choses qu'il veut. Il veut en fait apporter quelque chose qui vient de l'extérieur et l'imposer à la société. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société, je ne cesserai de le répéter, dans une société libérale qui octroie des libertés pour obtenir la paix sociale, alors que dans les autres sociétés dirigées par ce qu'on appelle l'islam, on octroie des interdits pour pouvoir obtenir la paix sociale. Donc en réalité, on influence et c'est très bien et il faut continuer les deux sociétés. Voilà. S'il y a des gens qui apostasient, c'est pour eux, c'est parce qu'ils l'ont choisi. Et puis s'il y a des gens qui apostasient pas et qui se réforment, tant mieux, tant qu'on n'a plus de problèmes dans la société. J'ai dit. Merci beaucoup pour la qualité. Moi, je me sentirais toujours. Attends, la poste Kafir. Merci encore une fois, Rouded, pour la énième fois, pour la qualité de tes interventions que j'apprécie énormément. Voilà, il faut le dire quand même. Hein. Merci beaucoup. Et effectivement, le temps long, tu as parlé du temps long. C'est aussi, il faut penser à ça quand on critique l'islam. C'est laisser des cartouches aux générations à venir. C'est faire de la pédagogie. Et effectivement, plus il y aura de gens qui apostasient et dans l'immédiat, plus ça mettra la pression aux religieux pour se dire bon, on a un problème là, les gens ils sortent, on va essayer de modifier un peu, d'arrondir les angles. Tout est lié. Donc merci beaucoup Rouden pour cette analyse de qualité. Je laisse la poste à Kafir te tacler parce que je pense que il voulait te vanner, te tacler. On connaît l'inimitié entre vous, hein. On connaît la haine viscérale entre toi et la poste à Kafir et je laisse la poste à Kafir te cracher toute sa bile, toute la haine qu'il a envers toi. Vas-y la poste à Kafir. Je t'aime, Aposta Kafir, je t'aime. Moi non plus.
Comment tu vas? Non, moi je serais plus rassuré si je voyais surgir dans un temps relativement court des musulmans comme mon ami Ben le Patriote. Quand tu vois ce que Ben le Patriote il se Ou mange, Bassem, ou Bassem. non non pas Bassem, Bassem il peut aller voilà, il peut aller se faire Bassem. Mais ouais, je serais plus rassuré de voir des gens qui ont cette spiritualité-là musulmane, comme Ben le Patriote. Plein de gens disent que oui, mais non, mais c'est un faux patriote, c'est un ceci, c'est un cela. Mais je serais quand même beaucoup plus rassuré d'avoir autour de moi des gens qui me disent je suis musulman, mais j'accepte de prendre des distances avec une partie des textes qui sont problématiques. Je les refuse, je ne les applique pas. Oui, ça me plairait. Qui est là, qui est cette réforme dont je parlais tout à l'heure, qui est plus de gens qui se déclarent musulmans et qui se comportent réellement en société comme Ben le Patriote, mais qui se comportent pas comme Bassem justement. Bassem qui sort le drapeau français, qui dit je suis patriote, je suis ceci, je suis cela, mais il a quand même énormément de côtés problématiques ce personnage. Ben le Patriote, pour moi, il ne pose aucun problème au vivre ensemble. Et Je suis... si on peut aussi effectivement faire apostasier les gens, pas pour dire ah on a gagné, regardez on est non parce que ça n'existe pas un groupement d'apostats qui se gargarise du nombre ou de ceci ou de cela. C'est pas ça le truc. C'est reprenez possession de vos cerveaux. On vous a lavé le cerveau avec une idéologie et on veut juste vous rappeler que si nous, on ne connaît pas l'origine de la vie, le pourquoi du comment de l'univers, qui est derrière tout ça, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière tout ça, il y a une chose dont on est sûr et certain, c'est qu'on a tous, on n'a qu'une seule vie. Et cette vie-là, vous allez la passer à vous mettre des contraintes de vie qui sont absolument illogiques, mais en plus, vous allez essayer de les mettre dans la vie des gens qui ne sont pas vous. Vous allez aller reprendre les gens en leur disant oh mais non mais ça c'est haram. Franchement quand tu vois le nombre de jeunes qui font des vidéos, des capsules et qui sont là et qui te disent oui non vous les avez toutes vues ces vidéos où tu vois des gars ils font des sketchs pour montrer que il faut pas rentrer du pied droit dans les toilettes, que la musique c'est haram, que ceci que c'est cela. C'est à ces gens-là que j'ai envie de dire, mais reprenez le contrôle de vos cerveaux, bon sang. Comment tu fais en 2025 pour te dire qu'il est utile d'utiliser un moyen de communication moderne sorti du cerveau des humains pour l'utiliser pour dire aux gens non, il faut pas écouter de la musique. Je rappellerai que non, nous on fête pas Noël, nous on fête pas Pâques, nous c'est haram. C'est quoi ce séparatisme à la mort nœud. Franchement, il sert à rien. Ah, je sais pas, c'est en ce moment le visage de la critique de l'islam. Je sais pas quelle direction il prend. Des fois j'ai l'impression qu'il prend une direction du spectacle, Ça, c'est une mise intéressant, en vas-y. situation, Ça, c'est intéressant. Tu une sais mise pourquoi? en. Parce que tu as de l'expérience. Vas-y, je t'écoute. Déjà, il y a quelque chose qui a beaucoup changé par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a 5 6 ans, c'est qu'on entend beaucoup moins la parole de témoignage d'apostat et on va beaucoup plus de mise en situation de l'humiliation. On va faire monter des croyants pour les humilier, pour rigoler d'eux. Je sais pas, il y a quelque chose qui... Est-ce que est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas. Ça se trouve, c'est moi qui suis complètement... C'était quand j'ai débuté sur les réseaux sociaux, à mes tout débuts, bredouillant, timide et tout, hein. Tu as les extraits d'ailleurs. Un jour tu les passeras quand même. Des premiers Space Twitter chez toi, c'était pas le cas. C'était chacun racontait son témoignage par rapport à l'islam et des musulmans venaient
un des tout premiers qui venait d'ailleurs, c'était Ibn Battuta, hein, qui venait, et qui discutait avec nous. Rouden qui prenait aussi des coups, des balles perdues, soi-disant taquilla, tout ça. Je me rappelle, c'était marrant à cette époque. Mais bref, chacun apportait, chacun soutenait son point de vue, et il n'y avait pas de jugement chez toi, hein, la poste kafir dans l'espèce que tu faisais. Les musulmans s'exprimaient, les non-musulmans s'exprimaient, des fois ça s'engueulait forcément, mais il n'y avait pas d'humiliation, il n'y avait pas de volonté d'humiliation. En tout cas, c'est clair ce que tu viens de dire. Ça a jamais été ce que tu as fait toi, en tout cas. Voilà, je tenais à le souligner. Je te laisse continuer. Je confirme, je confirme. Mais en même temps, Apostat, est-ce qu'ils ne font pas la même chose en face? Ils le Ils essaient font. en tout Mais cas. on s'en fout. Ils On s'en essaient. fout qu'ils le fassent. Non, tu peux pas t'en foutre. Non, mais Parce que, on a pu être taquin, on a pu être blasphémateur, irrévérencieux envers des croyants qui venaient défendre leur religion. Simplement, j'ai l'impression qu'il y a un côté staccanoviste dans la critique de l'islam. Il y a un côté industrialisation. Il y a un côté McDonald's. C'est-à-dire, on est d'accord. on met en place des processus de critique de l'islam de la même manière qu'on essaie de rationaliser les gestes dans une cuisine d'un fast-food pour être le plus efficace possible, produire le plus de hamburgers en moins de temps possible. Et je sais pas si c'est si c'est aussi la bonne démarche. Je pense, Non, mais après, c'est la plateforme qui fait ça. mais je pense aussi que ça répond à certains trucs. En fait, chacun a sa façon de s'exprimer, de dialoguer sur ce sujet, d'échanger. Et bien évidemment, en face, on a des requins. On a des requins. La moindre petite erreur que tu formules dans ton expression, ça l'exploite et ça veut essayer de démontrer qui t'a cassé, qui t'a détruit. Je veux dire, qui t'a humilié. Je veux dire, même moi, je ne monte plus pourtant j'ai peur de personne. Je veux dire, je crains personne. Théologiquement, ils le savent. De toute façon, en général, quand je monte dans un live, qui n'est pas, je veux dire, affilié à des islamistes ou à des musulmans, et qui en a quelques-uns, bof, ils descendent. Pourquoi? Parce que sur ce domaine, dans ce domaine-là, bon, moi je cherche toujours mon maître, hein, j'ai pas de prétention. On tombe toujours sur son maître, mais je veux dire, je m'y connais un tout petit peu quand même, hein. Ouais, un tout petit peu. Et donc du coup, je veux dire, quand moi je monte sur leur live, là, c'est la seule chose qu'ils font, c'est humilier. Donc, alors je dis pas qu'il faut absolument répéter les mêmes procédés qu'eux. Je dis pas, mais je pense qu'il y a des gens naturellement qui vont essayer de faire la même chose parce que ils ont peut-être subi effectivement une humiliation quelque part dans le mouvement Apostat que effectivement on a connu il y a quelques années avec Apostat Kafir et puis avec d'autres, avec Majidou Kacha et compagnie, tout ça, peut-être qu'on est dépassé, peut-être qu'il y a une nouvelle génération qui utilise les mêmes procédés qu'en face. Et on peut pas leur reprocher tant qu'ils respectent la loi. Je veux dire, on peut pas leur faire de reproches. Ils ont le droit de s'exprimer. C'est sûr que ça s'est démocratisé. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on voulait quand nous-mêmes on a débuté? Tu vois. Après, je sais pas. On peut en Même discuter. dans l'efficacité, Mhm. quand tu fais apostasier un musulman Ouais. qui est en période de doute sur des hadiths qui sont ahad et qui Mhm. vont voir un cher plus tard ou un musulman qui s'y connaît un peu et qui leur explique la différence entre hadith ahad et mutawatir et compagnie et en fait qui leur dit il y a même pas quatre c'est quoi les quatre piliers les quatre fondamentaux de l'islam sunnite alors qu'il y en a plusieurs dizaines Ah oui. et que les mecs ils découvrent que les gars qui l'ont fait apostasier n'y connaissent rien et sont complètement plantés sur tel ou tel hadith, ça c'est un coup à toi parce que Tu sais le nombre de fois. l'apostasie devient fragile quoi à ce moment-là. Si t'apostasies pour une raison qui Ouais. est futile, euh, Tu c'est dois con quoi. C'est complètement con. tu dois sûrement t'en rappeler, mais j'ai dit à plusieurs reprises qu'on n'arrivera pas à faire apostasier tous les sunnites. Je l'ai répété, je ne cesse de le répéter, on n'y arrivera pas. On n'est pas des dieux, et puis quelque part, est-ce que c'est notre but?
Notre but à nous, c'est la deuxième solution que tu as Ouais, moi, proposée. mon but, clairement, Mhm. et je ne souhaite pas faire. Moi, j'ai des amis, Mhm. des frères, des amis très proches musulmans. J'ai pas envie de les voir apostasier. Moi non plus. Pourquoi les foutre dans la galère? Parce qu'attention, l'apostasie, faut voir le chemin de croix que c'est. Ah ouais. Je leur souhaite pas d'apostasier. Dès l'instant qu'on reste amis, justement, je parlais d'amitié depuis le début. Voilà, dès l'instant qu'ils sont capables de faire passer l'amitié avant leur religion, ça me suffit en fait. Pourquoi leur prendre la tête avec l'âge de Aïcha? Pourquoi? Quel est l'intérêt? Si tu veux, je veux pas les faire apostasier. Dès l'instant que des musulmans font passer leur amour de leur patrie et la France et de leurs amitiés avant le dogme, parce qu'ils pratiquent juste, ils font le ramadan, et ils boivent pas d'alcool, ils mangent pas de porc. Enfin, l'alcool, encore c'est autre chose. Hein, la plupart, on va pas, voilà, hein, l'alcool, c'est un truc. Bref, dès l'instant qu'ils font le ramadan et qu'ils mangent pas de porc, et puis que ça s'arrête à là pour eux, l'islam, pourquoi les faire apostasier? Pourquoi les mettre en galère? Parce que c'est une galère, hein, l'apostasie. Moi, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. En même temps, s'ils apostasient, on va pas s'en plaindre. Hein. Oui, je vais pas m'en plaindre, mais il y a le service après-vente. Si c'est toi qui as fait apostasier un mec, moi, si je fais apostasier quelqu'un, c'est pour ça quand quelqu'un me dit est-ce que tu veux que j'apostasie, je dis non, on n'apostasie pas. Hein. C'est quoi je veux pas, parce que je me sentirais responsable. Il y a le service après-vente après. Hein. Attention. Hein. Tu fais pas apostasier un mec et il se démerde tout seul dans son coin, ou une nana, et elle se démerde avec sa famille, avec le reste, parce qu'après, quand t'as avalé la pilule rouge, c'est fini, hein. Tu peux plus revenir en arrière. Et là, c'est compliqué, hein. Alors, donc, moi, je me sens pas les épaules d'accompagner toutes les personnes que je ferais apostasier, quoi. C'est vrai, Bébert, ce que tu dis, mais tu n'as pas besoin d'accompagner. Tu n'as pas besoin d'accompagner les personnes dans le sens où les personnes sont des personnes adultes. Et à un moment donné, il faut arrêter de parler aux musulmans comme s'ils étaient des enfants. Ce sont des adultes. C'est dans quel but alors, du coup, que tu fais ça, toi, Bébert? Ah, c'est la voix de... Attends, mais c'est la voix de mon ami à côté, là. C'est dans quel but, du coup, alors, toi, Bébert, tu fais ça? Moi, mon but, c'est... J'ai découvert la problématique de l'islamisation de mon pays, de l'islam. Du fait que je suis marié à une apostate, hein, une ex-musulmane, et d'avoir découvert des contenus sur YouTube de Amin Irdas, le vrai islam, Sami Altib, Samir Eliès, Majdou Kacha, l'apostat kafir, c'est Space. Et donc, oui, mais je t'explique, voilà pourquoi, dans quel but. Et toutes ces personnes m'ont appris des choses, m'ont fait comprendre la problématique. Et moi, mon but, c'est d'ajouter une pierre à l'édifice. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que de créer un contenu, surtout sur ma chaîne, avec des vidéos pédagogiques, par thème précis. Non mais, attends, je finis. Tu m'as posé une question, je développe. Hein, désolé, hein, c'est pas très long. Hein. Je parle jamais 1 heure. Hein, je fais pas des tunnels. Hein. Non mais c'est en fait, tu t'en fous. Hein. Tu poses une question, mais tu t'en fous de la réponse. Bah, c'est pas grave. Il devrait changer de PP. Il devrait changer de PP, je trouve. Moi, je trouve qu'il devrait changer de PP. Il pose une question et il veut pas entendre la réponse. C'est son problème. Pourquoi est-ce qu'il monte avec une PP comme ça? Pourquoi est-ce qu'il monte avec une PP comme ça? Tout à l'heure, il avait une PP de Rouden. Parce que tout à l'heure, il avait une PP de... Vous êtes tous des extrémistes.
C'est pour ça. Vous voulez combattre l'extrémisme par l'extrémisme. Ah Voilà, bon? il y a un problème. En, Bien en sûr. quoi ce qu'on dit est Parce extrémiste? que vous faites. Ah, Ah quelqu'un Non, l'a ouais. je l'ai viré. viré. Non, mais je l'ai Non, viré t'as parce bien que fait. le mec, il T'as sert bien, à rien. Ouais, t'as bien ouais, fait. ouais, Non, ouais. mais il faut On a rien. apporter, dire, vous êtes ceci, il me pose une question, quand ma réponse commence à ressembler à quelque chose qui lui plaît pas, parce qu'il se rend compte qu'il y a une cohérence dans ma réponse, il veut me couper la parole Ah, maintenant, il et redemande accuser tout le monde, dire, vous êtes ceci, vous êtes cela, bon, va te faire enculer, va enculer ta mère, va baisser ta mère dans ton coin, il y a pas de problème. Il veut remonter la délire. Je t'encule profondément. Je Et on le- passe au suivant. Voilà, c'est Et non, mais du surtout, coup, faut être clair, faut être clair. ouais, du coup, il surtout veut quoi. remonter, Non, du coup, je l'ai non, pas faut... accepté. Non, faut pas l'accepter, hein. Faut pas Ah non, je l'ai l'accepter, pas lui. accepté, je l'ai enlevé. Non, non, t'inquiète pas. Non. T'inquiète pas. Surtout on a démontré par nos propos qu'on n'avait absolument rien d'extrémiste, puisque justement, Au contraire, ouais. notre première intention, c'est pas de faire apostasier les gens, parce que sinon il y a le SAV derrière. Donc, tu vois, bon. Non, mais Et voilà, encore, ces même, mecs-là, attends, je leur dis, non, mais la meilleure réponse à leur donner, c'est ouais. va niquer ta mams, va niquer ta mams. Et c'est la seule réponse à leur donner. Faut pas chercher, faut pas, voilà. Ah, attendez, alors, Mais il y a Vivi il y avec a, nous. non, mais depuis tout à l'heure, il y a The Don et Zach, il y a Metin et Zach Rafik. On n'a pas beaucoup entendu, hein. The Don et Metin, vous êtes là depuis longtemps, hein. Oui, oui, ils sont là depuis depuis très longtemps. Et je sais pas s'ils En se effet, sont en exprimés ou pas. The Don, non. Pas vraiment, non, mais moi après je suis surtout là en fait pour essayer de faire prendre conscience aux gens que justement ils sont endoctrinés d'une certaine manière et par culture et qu'en fait l'islam imprègne leur culture. C'est pour ça que ils sont si attachés à cet islam. Disons que voilà, moi je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. Après faire apostasier les gens, je sais pas. Mais en tout cas qu'ils prennent conscience qu'il y a des dingueries dans leurs livres et que avoir une religion qui a comme message des dingueries, c'est pas sain pour une vie en société, surtout si cette société est basée sur le vivre ensemble. C'est que le séparatisme, en fait, il n'est pas de notre côté, il est dans l'idéologie de l'islam. Et vous êtes la plupart nés en France, et c'est pas vous que l'on attaque musulmans, mais cet islam, quoi, voilà. Encore une fois, c'est toujours pareil, mais vous n'arrivez pas à faire la distinction entre les deux. Et des personnes comme le mec qui était là il y a quelques secondes, bah c'est ceux justement qui peuvent vous faire basculer vers un islam un peu plus belliqueux. Voilà. Pour le moment, j'ai rien d'autre à dire. Peut-être que je réagirai ou si vous voulez que très clair. Merci The Don. je libère la place. Avec plaisir. Non, mais libère pas la place, il y a de la place encore. Donc, il y a de la place, t'as pas à la libérer. Merci The Don pour ton intervention. Tu résumes bien ce qu'on a dit depuis le début. Merci. Alors, il y avait Metin et Zach Rafi qui étaient là tout à l'heure. Metin, ouais, tu es là, Metin? Ah, Metin, il s'est endormi. Ouais, je pense, ouais. Non, je suis là. Ah, tu es là? Ah, Metin, tu voulais intervenir? Là, j'allais intervenir, mais là, j'étais un petit peu occupé, mais oui, du coup, Vas-y, interviens, oui. Alors. Parce que moi, voilà, je suis un apostat. Moi, je suis un apostat d'islam. T'es mort, bébé. Oh, c'est tweet, c'est TikTok. Sans commentaire. Vas-y, Metin. Il est parti. Alors, moi, je suis un apostat de l'islam, premièrement. Du coup, je dois me témoigner par rapport à ça. Bah vas-y, hein. On est tout oui. Alors moi je me présente, je m'appelle Metin. Je suis né d'une famille musulmane d'origine turque. J'ai été musulman jusqu'à l'âge de 23 ans. J'ai apostasié de cette religion diabolique qui est une religion cancérologique, qui est un cancer total, cette religion. Et du coup, depuis 2 ans, je suis devenu déiste, c'est-à-dire je crois en une force supérieure. Tu as apostasié à 21 ans, c'est ça? 23, il y a 2 ans.
T'as 25 ans et tu as Ouais, 25 postasié et à demi. 23 ans. C'est ça. D'accord. Vas-y, je te laisse continuer. Non, Vivi, j'ai jamais été chez Cassius. Et du coup, maintenant, je suis déiste, c'est-à-dire je crois en une force supérieure, mais je suis contre les religions. Et pour moi, toutes les religions, que ce soit chrétienne, musulmane, juif, pour moi, c'est tous pareil. En fait, la seule différence, c'est que les chrétiens et les juifs, ils ont évolué. Quand on regarde les chrétiens et les juifs il y a 500 ans en arrière, c'était pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Eux aussi, ils vivaient dans des conditions très strictes et que, avec le temps, eux, ils ont décidé c'est-à-dire de se moderniser et de vivre plus modéré. Alors que l'islam n'a pas changé parce que l'islam est beaucoup plus en retard que le christianisme. Et moi, je pense que c'est toutes les religions qu'il faut combattre, pas que l'islam. Toutes les religions monothéistes qui causent problème dans le monde. Bonjour tout le monde. Bah, Attends un bonsoir. instant parce qu'il y avait, j'arrive plus à voir. Il y avait une personne juste avant, hein, après Aucun Métine. problème. Je voudrais répondre à Métine en disant toutes les religions, mais celle qui casse les couilles le plus quand même, ça reste l'islam. Sinon, moi, Oui, je en France. combattrais le christianisme, le judaïsme, et tout ça en France. Hein. Si j'étais palestinien, comme mon ami Samuel Dib, je combattrais le judaïsme à mort, parce que c'est de la sacrée merde aussi. Hein. Mais dans mon contexte, je combats l'islam, c'est la religion qui casse le plus les couilles dans le contexte occidental, c'est l'islam. Voilà. Donc les autres La seule, religions, je, je la m'en bats seule un peu les religion, couilles. la seule religion que je peux accepter à la rigueur, c'est le bouddhisme. Le bouddhisme, pour moi, c'est même pas vraiment une religion, c'est juste, pour moi, ils Et vivent encore, leur tu vie comme sais, ça, tu vois. c'est peut-être, je dirais pareil que toi, mais c'est peut-être parce qu'on la connaît pas non plus. Parce que le bouddhisme, en fait, le bouddhisme, c'est pas quelque chose qui s'impose, c'est pas une religion où il y a trop de règles et tout, genre, eux, ils vivent à leur manière. Bon, après, ils ont le droit, voilà, ils aiment les vaches, ils ont le droit, tu vois, mais bon, au moins, Ah non, eux, ça au c'est moins, les ils ont, hindouistes, tu confonds. Il y a le bouddhisme, ils adorent pas les vaches. Hein. Non, non. Bonjour, si je oui, peux me enfin, permettre. Oui. Alors vas-y, attendez, parle. attends, un instant. Parce que j'arrive plus à voir les pseudos puisque la configuration de l'écran s'est mis autrement, mais il y avait, il y avait quelqu'un juste après Ouais, Métine. c'est moi, ouais. Ouais. Voilà. Zach, j'arrive pas à lire la suite. Rafi, je vais t'aider si t'as pas Zach télévisé. Raffi, voilà, Zach, vas-y. À toi la parole. À toi la parole. Ouais. Bon, bah écoutez, moi j'écoute un peu le live depuis tout à l'heure et c'est vrai que moi je suis musulman, je suis français avant tout, musulman, patriote et voilà, je trouve qu'il y a quand même de la bienveillance. On a tous Non, le droit normalement, d'avoir des il y a, opinions. il y a un grammage limité pour faire les lives, Bébert. Pardon? Attends, j'ai pas compris. Attends, c'est J'ai pas compris, Abouyavé. pardon. Il est parti, Abouyavé. J'ai pas compris. Vas-y, J'ai Zach Raffi, continue. Ouais. Alors, j'ai pas compris. Ah ouais, j'ai pas compris. Ouais, donc je Ouais, disais donc non, tu es musulman. Tu es musulman. oui, tout à fait. Voilà. Allez, Tout à vas-y. fait, tout à fait, voilà.